Alors bonjour chers amis, mon nom est Jean-Marc Sobot, journaliste. Voilà, aujourd'hui je vous reviens en vous priant déjà de vous abonner, partager, liker et regarder mes livres sur Amazon, entre autres. Voilà, vous y trouverez beaucoup d'informations et beaucoup de ce que je vous dis aujourd'hui, il y a ça dans mes livres. Mais je constate simplement que on ne lit pas et on ne lit pas et les gens découvrent des choses quand je parle, quand j'en parle. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet comme ça, simple. Je vais revenir sur Monsieur Biya, le grand panafricaniste. Donc, cette image du panafricaniste qui est, pour moi, c'est trop amusant, quoi. Les panafricanistes, et puis tu dis, mais le panafricanisme, ça se fait quand même là-bas à Addis Abeba, mais lui n'y va jamais. Par contre, il voit chaque fois que c'est la France qui convoque n'importe quoi, monsieur bien là. Donc ça fait, c'est très, très intéressant de savoir qu'il est panafricaniste, quoi. Et puis, voilà, toute l'Afrique se dit qu'il est panafricaniste. Je vais juste dire que, voilà, vous savez, dans son hôtel à Genève, parce que c'est très important de savoir que ce monsieur n'a presque, en 42 ans, il a très peu voyagé à l'intérieur du pays. Je crois que ça peut se tenir sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est beaucoup de localités, contrairement à son prédécesseur. Son prédécesseur, lui, il allait partout. Il allait à Bamenda dans la nuit quand il y avait une crise. Il allait, voilà, lui, mon père a été découvert par Aïdjo, par exemple, à Lolodorf. Donc, il est allé à Lolodorf. Lolodorf, c'est un petit village comme ça. Et puis, il est allé à Lolodorf. Mon père était un sous-lieutenant qui venait de l'école de formation des officiers d'outre-mer de Fréjus. Alors, il venait d'arriver. Et puis, le sous-préfet de Lolodorf, à cette époque-là, c'était Gilbert Andjé Tchungi. Oh, il se trouvait que Gilbert, c'était l'ami d'Aïdjo. Gilbert Andjé Tchungi étaient comme impressionné par le travail de son collaborateur, le commandant de brigade, c'est-à-dire mon père. Alors, et comme Aïdjo était allé dans ce petit village, alors Gilbert Andjé Tchunga a présenté Aïdjo, ce jeune sous-lieutenant, ce jeune sous-officier de la gendarmerie qui venait de l'école de Fréjus, là-bas à la Côte d'Azur, et puis il a dit, voilà un garçon valable. Nous sommes en 59. Il dit, voici un garçon valable, comme on est en train d'entrer dans l'indépendance, que voici un garçon valable. Mon père, lui, il connaissait personne. Et voilà, donc c'est comme ça que Aïdjo a découvert mon père. Il en a fait le premier commandant de la compagnie de gendarmerie du Vouri à Douala. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire que Aïdjo, lui, il était partout. Il avait des résidences, il avait des résidences partout où il se reposait, au bord de la Sanaga. C'est lui qui a institué cette tradition de résidence présidentielle dans toutes les provinces. Donc, résidence présidentielle, parce que quand il était de passage quelque part, très souvent discrètement, c'est là où il habitait. Alors, vous pouvez donc imaginer, avec lui, bien n'est jamais allé, presque jamais aller dans ces résidences-là qui, n'est-ce pas, il y a des gens qui s'en occupent, ils sont payés, donc qui sont à l'abandon, d'autres sont à la pourriture. Donc c'est un peu ça de son style. Et puis vous savez, le chef-lieu de son département, d'où il vient, ça s'appelle le Dialogue, Saint-Mélima. Alors Saint-Mélima, il n'est presque jamais allé à Saint-Mélima. C'est-à-dire que il s'en va, il va dans son village, mais il n'arrive jamais dans la métropole de son département qui est Saint-Mélima. C'est un point où on a construit là-bas un hôpital de référence et puis on espérait qu'il viendrait pour l'inauguration de on appelle ça hôpital de référence, donc avec, bref. Il n'est jamais allé pour l'inauguration de cet hôpital. Donc c'est, et par contre, il vit une partie de l'année
une partie de l'année, il vit à Genève, en Suisse. Et puis, il va en Allemagne, il va faire de thalassothérapie à Evian, ainsi de suite. Donc, il vit là-bas et c'est un grand panafricaniste. Donc, alors, il est président de très grand panafricaniste. Je sais pas, mais si tu es panafricaniste, je pense que tu peux quand même aller en Afrique du Sud. Si tu te sens pas à l'aise au Sénégal, tu peux aller en Afrique du Sud. Mais tu vois, il y a beaucoup de choix en Afrique, comme même lui. Et ça, il faut aller là-bas. Et à l'hôtel intercontinental, alors, nous, j'ai eu de très bonnes sources que lui, il veut pas que des Noirs le servent. Ça n'a pas commencé avec les manifestations des Camerounais, parce qu'on va dire, ah oui, parce que les Camerounais l'agressent là-bas. On dit, non, avant que les Camerounais aillent faire des manifestations là-bas pour lui dire, rentre chez toi, le grand panafricaniste, donc rentre chez toi. Avant ça, lui, il avait déjà décidé que il ne va être servi que par les Blancs. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez son style vestimentaire. Il s'habille chez Yves Saint Laurent, chez les grands couturiers parisiens, sur les Champs-Élysées. Alors que, vous voyez, moi, je suis admiratif quand je regarde quelqu'un comme Issa Chiroma. Et je dis des gandoura, ça me rappelle. Et c'est des gandoura qui sont faits dans le nord du Cameroun, là. C'est-à-dire que c'est fait à Garoua, c'est fait à Maroua. Il n'a jamais mis ça. Lui, il est toujours en veste croisée, le grand panafricaniste. Et vous savez, à un moment donné, il a passé plusieurs mois comme ça, avec un vide. J'espère que je vais trouver la photo, avec un vide, là. Il y avait une dent qui manquait. Il a passé plusieurs mois sans cette dent. Il faisait des discours et puis il y avait un gros vide, là. Alors un jour, moi, j'ai posé la question à quelqu'un qui est proche de la présidence, qui a ses entrées à la présidence. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il ne règle pas son truc sur la dent, là? Et puis, non, il m'a dit que non. Oui, tant qu'il n'est pas allé à Genève, là, il veut pas qu'un noir touche, il veut pas qu'un médecin camerounais, je sais pas, il veut pas que quelqu'un touche sa bouche, quoi. Vous voyez, il a tellement confiance au blanc. Mais tu vois, c'est quand même, c'est très amusant, le grand panafricaniste. C'est très amusant. Donc, je sais pas, je dis pas qu'il n'est pas panafricaniste, mais je me demande comment on peut être panafricaniste en se comportant de cette manière-là. C'est trop amusant. Mais en fait, je pense que c'est le prototype, en fait, de l'ensemble des gens qui ont fait Sciences Po Paris, école quoi d'outre-mer, qui ont fait la Sorbonne. Je pense que c'est un mindset qui nous renseigne sur, qui nous informe, qui nous donne une lecture sur quand même les 40 ans, par exemple, de quelqu'un comme Biya, que en réalité, à mon avis, et ça ne regarde que moi, il n'y a rien à attendre de ces gens qui ont été formés dans le suprémacisme blanc. Il n'y a rien l'Afrique n'a rien à attendre de ces gens-là. Allez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.